transmission hétérosexuelle. Ça va mieux. On a des indicateurs, en tout cas dans le monde, pour nous dire qu'il y a moins de nouvelles infections, moins de mortalité. Pour autant, ça reste une maladie avec une forte mortalité. 78 millions de personnes ont été contaminées depuis le début de l'infection. 39 millions en sont décédés. Le grand problème que l'on a en France, qui est un peu celui qu'on peut retrouver dans tous les pays dans le reste du monde, c'est de savoir quelle est l'importance de l'épidémie cachée. On sait qu'il y a 150 000, 100 000 environ séropositifs en France. On imagine qu'il y a entre 30 et 50 000 séropositifs qui ne sont pas diagnostiqués. Il n'est pas impossible que ce chiffre soit beaucoup plus important que celui-ci. C'est très difficile d'expliquer pourquoi les jeunes se protègent moins. Probablement un effet générationnel, toujours plus difficile des gens qui n'ont pas connu l'époque où la maladie était très grave, même s'ils ont une perception de cette dangerosité du VIH, ils n'en connaissent pas forcément tous les paramètres et donc ont moins tendance à se protéger. On observe chez les seniors, contrairement à ce qu'on voit chez les gens plus jeunes, un retard au diagnostic, c'est-à-dire que la maladie se fait à un stade plus avancé, ce qui pose effectivement un problème, parce que plus vous allez attendre, plus la maladie est difficile à traiter. Pas que le virus va devenir moins sensible au traitement antirétroviral, mais il va abîmer votre système immunitaire et pour qu'il se reconstitue après mise en place d'un traitement, ça va être beaucoup plus long. Je fais ça très bien, d'autres pays d'Europe de l'Est le font très très mal. Et il y a aussi, vous y faisiez référence en disant qu'effectivement les salles de